Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Eh bien, je m'appelle Joël Gauthier, je suis bouquiniste à Bègle et j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 16 ans au 12 de la rue Jules Guesde à Bordeaux, donc cette rue qui part des Capucins et qui va à Place des Abattoirs et qui est parallèle à la rue des Douves. Et vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1944, en mai 1944, donc j'ai quitté, enfin on a déménagé avec ma maman en 1960 parce que elle avait fait bâtir un terrain qu'elle avait acheté en 1949, vraiment dénudé, et elle a fait bâtir en 1960 et on a déménagé à ce moment-là et j'ai abandonné le quartier depuis cette date, quoi. Alors, est-ce que vous avez eu, pour une première question, une connaissance du marché des Douves? Est-ce que vous alliez au marché des Douves? Alors, quel rapport vous aviez avec ça? bon, le rapport, je passais plusieurs fois devant, soit pour aller juste, faire des commissions dans le coin, soit à la rue des Douves, j'avais des copains de l'école rue Jules Guesde. Rue des Douves, il y avait un garage, je crois qu'il existe encore, sur le côté, en descendant vers les abattoirs sur le côté droit. On allait garer nos mobylettes parce qu'on habitait au troisième, vous ne pouvez pas les monter au troisième. Et on garait dans cette rue. J'avais un copain également qui s'appelait Elliot, qui habitait presque aux abattoirs sur le côté gauche, avec sa maman. Et il y en avait un autre juste après, Castan. Je me rappelle qu'il s'appelait Castan. Ils habitaient rue des Douves. Du coup, vous avez vécu votre jeunesse, en fait, dans ce quartier-là? Oui, là, c'est mon quartier. Bon, bon. Je suis né à l'île Saint-Georges, à côté de Bautira, Castres-Bautira. Des fois, j'allais chez mon grand-père qui habitait justement à l'île Saint-Georges, qui était menuisier charpentier, qui faisait des bateaux, des barques, quoi. Il était très adroit. Mais je me souviens, les pauvres, c'est qu'ils n'étaient pas très riches. Et il louait, la maison existe encore, sur le bord de la Garonne. Une maison, il y avait 2 pièces en terre battue. Et ils ont eu 8 enfants. Et dans les années 52, j'allais passer les vacances de Pâques, etc. Où j'ai fait aussi les vendanges dans ce secteur. Et je me souviens, il y avait une pièce, il y avait des lits partout. Alors parce qu'à ce moment-là, les aînés les filles avaient une vingtaine d'années, elles avaient des copains. Et alors quand on mangeait dans l'autre pièce, il y avait une table immense et mon grand-père faisait la soupe à la citrouille, il y avait les fèves, alors tout le monde était là. Mais en terre battue, et à l'époque, c'était courant, quoi. Alors ça, c'était la campagne. Oh, ben oui. Mais au Capucin, qu'est-ce que c'est? Comment on vit une jeunesse comme ça au Capucin? Bon, alors, disons que jusqu'à l'âge de 2 ans, je ne réalisais pas que je sortais. Vers 4 ans, je suis allé à la maternelle rue des Menus. Donc là, je commençais à voir. Des fois, j'accompagnais ma maman faire les commissions. Mais au marché des Douves même, je sais pas souvent, j'ai été très rarement, peut-être 3, 4, 5 fois maximum avec ma maman. Elle allait davantage au Capucin. Et puis voilà, donc après, c'était donc 4 ans, en 48, ou même peut-être avant, je ne sais pas si pas en 47, à la maternelle rue des Menus. Et dans les années 50, je suis rentré à l'école rue Jules Guesde. Voilà. Et en 52, de 52 à 54, ma maman m'a envoyé à Bétaram avec mon frère parce que sa sœur avait un fils qu'elle avait envoyé à Bétaram. Elle ne voulait pas qu'il soit seul. Donc, l'air est bon, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai perdu un peu le contact avec le quartier, quoi. Mais tous mes copains étaient là, etc. Alors, étant petit déjà, à 2, 3, 4, 5 ans, je ne vous cache pas, j'étais à la fenêtre, 3e étage, et je regardais la rue, surtout le matin, les marchés des Capucins. Et chose qui me passionnait, je regardais les maraîchers, etc., charger leurs petites camionnettes et tout.
Il y avait des piles énormes. Je dis, mais ils vont jamais rentrer ça, tout ça. Et ils rentraient tout. Et alors, je voyais les déchargements. Il y avait une vie avec le marché des Capucins. Et également, à cette époque-là, alors, il y avait la marchande de lait qui passait avec sa charrette, les glacières Bernat, alors là on le voyait, c'est les grands pains de glace, etc. Il passait les chanteurs de rue, et je me souviens, on leur jetait des piécettes, et moi je regardais, alors ils s'arrêtaient tous les 50 ou 80 mètres, ils recommençaient. Une fois, je crois, il y a eu un montreur d'ours. Enfin, il y a eu une vie. Et au bout de la rue Jules Gazet, la rue des Douves, il y avait la place des abattoirs. À l'époque, c'était plutôt un terrain vague. Il y avait de grandes herbes. Mais cette place des abattoirs prenait soudainement vie. Une ou deux fois dans l'année, il y avait un cirque qui venait. Et je me souviens, le cirque à Mar. Alors, les affiches... Vous voyez ces affiches, les fauves, les trapézistes, chaque dessin, on regardait ça. Je suis jamais allé voir un spectacle, mes parents n'étaient pas assez riches pour payer l'entrée. Mais on allait rôder, on voyait les animaux là, depuis derrière les barrières, on était émerveillés, quoi. Mais c'était une vie qui ne nous était pas accessible, quoi. À la sortie de la guerre, les gens étaient heureusement d'ailleurs que la majorité était pauvre. Si bien qu'enfants, on ne souffrait pas trop, on était avec des enfants pauvres. Si ce serait maintenant un pauvre, et puis les t-shirts Lacoste, les saucis, les Réval, les machins, le pauvre, là... Mais là, tout le monde était pauvre, on s'y habituait. Vous jouiez dans le quartier? Vous aviez des jeux dans la rue? Alors, à l'époque, enfin, dans les années 50, à l'école, la mode, c'était les osselets. On jouait aux osselets, donc, et les billes également. Et on appelait ça les babs. Jouer aux babs, c'était les capsules de bière, de limonade. Et on jouait sur les bordures de trottoir autour de France. Alors, on donnait un petit coup, et voilà, c'était... Il y avait ce jeu, et alors, chose que j'admirais, bon, j'ai eu des patins à roulettes, mais à l'époque, des gamins, je ne sais pas si c'était le père ou pas, ils faisaient ce qu'on appelait des chariots. Donc il y avait un plateau droit, une espèce de barre en croix, et il y avait des roulements à billes. Donc, il mettait un genou sur et avec le pied, il poussait, puis c'était courant, ça. Moi, j'en ai jamais eu, j'aurais aimé en avoir un. Mais voilà, c'était les jeux de l'époque, les jeux des pauvres, quoi. Et voilà, on n'avait rien, quoi. Donc, ma première bicyclette, j'ai dû l'avoir à 14-15 ans, quoi. C'était mon père qui bricolait un peu, mais enfant, je n'ai pas eu de train électrique, voilà. Et est-ce qu'il y avait des commerces ou des commerçants en particulier que vous aviez l'habitude de fréquenter, que vos parents, oui, alors donc moi j'étais rue Jules-Guez au 12 et la propriétaire s'appelait Madame Bello et elle était grossiste de primeurs, etc. dont elle avait son hangar au bas, et qui existe encore, enfin la porte. Et c'était Bello et fille de père en fils ou quelque chose comme ça. Voilà, j'étais donc, j'habitais au 3e et je me souviens des noms. Au premier, il y avait Monsieur Conchon qui était chauffeur de taxi et qui à l'époque, il avait une voiture. On le regardait, personne n'avait de voiture. Et au deuxième, il y avait un couple, Monsieur et Madame Ricou, qui avaient cette particularité. Toute l'année, ils avaient trois balcons fleuris de géraniums. C'était magnifique. Et donc j'ai quitté le quartier en 1960. Je ne sais pas si dans les années 80, par curiosité, au 82-83, je suis allé rue Jules-Guez. Et la porte est ouverte, je suis monté. Et il y avait le balcon fleuri des Ricou. Je dis, ils sont encore en vie. Et quelques années après, j'étais en quartier, il n'y avait plus de fleurs. J'ai dit, bon. Et au dernier étage où j'étais, donc il y avait ma mère, donc les Gauthier, il y avait ma tante, Madame Abadi Bayarguet, et au bout du couloir, il y avait Monsieur Delprat, qui était peintre, et dont un frère
avait péri dans l'incendie en 49, les incendies à l'orée des Landes, de la Gironde et des Landes. Et voilà, donc j'étais dans ce bâtiment. On allait, surtout, enfin, ma maman allait surtout au marché des Capucins faire ses achats. Elle m'envoyait faire les commissions. Donc, la fameuse épicerie Garcia, qui était à l'entrée du cours de l'Isère, le plus souvent, alors j'allais acheter des plaques de chocolat. J'en mangeais beaucoup à la collation, parce que je collectionnais les images. Et chose également dont je mangeais beaucoup, de la maïzena, et que je faisais moi-même en guise de collation en revenant de l'école, un grand bol de maïzena au chocolat, j'avais les bons dosages, etc. Et je me régalais. Et maintenant, qui mange la maïzena, je passe mon âge. Et donc, il y avait et alors, il y avait aussi, en face, il y avait un boulanger, et à l'angle du début de la rue de Bègle et du cours de l'Isère, il y a une maison qui existe toujours. Et pareil, là, au troisième étage, vivaient ma grand-mère et mon grand-père, que j'allais voir de temps en temps ici. Alors là, c'était la question épicerie. J'allais, quand j'étais plus, disons, à partir de 10-12 ans, chez le coiffeur, rue Bergeret. Il y avait deux coiffeurs. Un premier, c'était un Espagnol, et puis un peu plus loin, à la hauteur de la rue Carpentade, je crois que ça s'appelle, juste à l'angle. Et à la suite, j'allais à celui-ci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à côté du premier coiffeur de la rue Bergeret, il y avait un marchand de tabac, je ne sais plus trop quoi. Vous aviez d'autres lieux que des commerces que vous fréquentiez? Bon, alors, dans le coin, a commencé le cinéma Les Capucins. On y allait une fois par semaine. Je me souviens, l'entrée était à 150 francs. 150 francs de l'époque. Après, je ne sais pas s'il n'était pas passé à 200 francs, etc. Alors, nos cinémas avec ma maman, on allait au midi, qui était au Capucin. Il y avait le Cinévogue qui était rue Malbec, le Capucin, et puis les cinémas bon marché, quoi. Et rue Sainte-Catherine, il y avait le Gallia, le Variété, et cours Victor Hugo, l'Étoile. Et un peu plus loin de la rue Sainte-Catherine, remontant vers le Grand Théâtre, le Coméac. Voilà, c'était les cinémas bon marché. Et à Saint-Michel, vous y alliez? Non, pas tant que... on allait chez très peu. Je suis allé le lundi avec ma maman, je devais avoir 6 ans, au marché neuf, sur les quais. Et alors, Roger peut être 50 fois, mais l'image qui me reste, c'est celle du casseur d'assiettes, qui a attrapé... Il a attrapé une pile. Bon, je vais la casser. Alors, tout... Non. Bon, si personne n'en veut, je la casse. Et alors, moi, il va pas la casser. Alors, il cassait des trucs bon marché. Mais en fait, c'était folklorique, quoi. Voilà. Et ça m'a marqué, le casseur d'assiettes du marché neuf. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, on allait aussi faire le marché rue Eligentra, cette rue qui part des Capucins qui va à la Victoire. Une ou deux fois par an, il y avait la foire sous le marché, enfin une fête foraine sous le marché des Capucins, mais il y en avait une autre place de la Victoire qui était scindée en deux. Et là, je devais avoir déjà 10-12 ans, et j'allais avec mon cousin. Alors on tirait à la carabine, on gagnait une petite connerie, on était tout fiers, on avait cassé une pipe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mon grand-père... Comment votre famille est arrivée dans le quartier, d'ailleurs? Vous savez? Non, en fait, non. Je n'ai jamais demandé à ma mère. Je suis né là, donc voilà, pour moi, c'était la continuité. Honnêtement, je pense que ma mère était, de par ses parents, habitait dans le coin, quoi. Voilà, donc ils ont cherché à l'époque, trouver facilement des appartements, des maisons de bon marché, et puis, mais
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Donc mon grand-père était, je ne sais pas quoi, le nom, quoi. Il contrôlait les billets à l'entrée du cinéma. Ah, ça y est, qui était place à Victoire dans une petite, j'oublie le nom, là, il était là, il est resté, il avait plus de 70 ans, il était encore employé, bon, il devait pas avoir une petite retraite, et il devait une grosse retraite, et donc il travaillait là. On a l'habitude de, peut-être qu'il devait le parler, on a l'habitude de parler du bord de Luche quand on parle des Capucins. Oui. Vous, c'est une langue. C'est une manière de parler, vous comprenez, vous l'avez parlé, vous avez un accent. En fait, pour moi, je ne sais pas ce que c'est le bord de Luche. Bon, j'ai forcément l'accent du pays, le truc. Donc, pour moi, si j'entends quelqu'un qui parle comme moi, ça ne me choque pas. Quoi, voilà. Certainement, si je vais dans notre région, quel accent il a, voilà. Moi, on ne se rend même pas compte qu'on a un accent. Hein, et voilà. Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous le... Quelle particularité, s'il en a, vous lui donneriez à ce quartier? Par rapport au reste de la ville, par exemple, et en général, qu'est-ce qui fait qu'il y a une identité marquée? Il y a forcément une identité. Bon, alors, c'est le quartier, la rue Kléber, la rue La Fontaine, c'était le quartier des Espagnols, des Portugais, etc. Mais ça faisait partie de ma vie, de leur vie, dont on était mêlés. À l'époque, il n'y avait pas de racisme, on ne savait même pas ce que c'était. On vivait tous ensemble. La majorité des gens étaient relativement pauvres, donc voilà, on vivait. Chacun essayait de s'en sortir comme il pouvait. Et puis on ne réalisait pas qu'on était à part, parce que finalement, je n'allais pas ailleurs. Si après, quand avec l'école, quand je suis allé début 54 jusqu'à 60 cours Anatole France à Mériadec, j'ai changé, j'ai accédé à un nouveau quartier, quoi. Mériadec, le samedi matin, on allait à la piscine. Alors déjà, Mériadec, j'allais acheter, des fois, rares fois, ma mère me donnait 20 centimes pour m'acheter une chocolatine. Et j'allais m'acheter 2 petits illustrés à 10 centimes. Voilà. Et alors on partait, il y avait les putes, il y avait une vie, il y avait ça vivait, quoi. C'était. Il fallait voir Mériadec. Il y avait une merde, tout, ça arrivait tous les jours, des manias, des ivrognes. Et ça vivait. Nous, on était là. C'était des êtres humains, on était au milieu d'êtres humains, on ne réalisait pas que ça puisse être différent ailleurs, quoi. C'était notre vie. C'est quelque chose que vous avez réalisé après ou pas forcément? Ah, sur le moment, non, je ne réalise pas. Vous naissez à un endroit. Donc... Non, mais ultérieurement, dans votre vie. En fait, j'ai pas eu à comparer ce qu'a été ma vie dans mon quartier, dans ma zone où j'allais, par rapport à d'autres, parce que finalement les autres quartiers, je ne sais pas ce qui s'est passé dedans, quoi. Voilà, on n'était pas des grands voyageurs. Encore que nous aurions pu. Mon père travaillait à la SNCF, il était au bagage, il conduisait les camionnettes, et on avait droit à 12 voyages gratuits de train par an et un voyage à l'étranger. On n'a jamais été à l'étranger. Et je peux vous dire, les 12 voyages, on ne les a pas fait. Il avait un frère à Marseille qu'on est allé voir quelques fois en train. Mais on voyageait très... Parce que finalement, même les voyages gratuits, ça engrangeait des frais de ceci, de repas, tout ça. Et quand vous êtes pauvre, on peut vous dire, le voyage gratuit, vous paierez votre hôtel là-bas. Oui, mais merci, voilà. Et de ce fait, bon, et puis mon père n'aimait pas trop voyager, ma mère, moyennement. Finalement, bon, il y en a d'autres, ils en auraient profité. Ils auraient fait un voyage par an dans tous les pays européens. Et les 12 permis, je peux vous dire, ils auraient été utilisés. Mais non, si, où j'en ai... pas abusé, mais où j'ai dû tous les utiliser quand j'étais à l'armée. Donc, et que je venais en permission, plus souvent en fausse qu'en permission. Mais là, j'ai utilisé mes carnets de 12 tickets. Et même alors après, on avait droit à un prix avec la carte si on avait utilisé les 12 tickets. Est-ce que vous auriez des événements marquants ou des anecdotes Alors, quand vous allez partir, je vais dire, ah oui, il y avait ça, voilà. Des anecdotes. Bon, alors,
j'étais en face de l'école Jules Guesde. Donc, et je dois dire que, bon, le plus vieux souvenir que j'ai de ma vie, et je peux vous dire, il est exact parce qu'à 10 ans, je me rappelais, maintenant, je devais avoir 2 ans. Voilà, j'ai 2 ans. Il y avait la fenêtre, je suis monté sur le rebord de la fenêtre et il y avait la lune. Et j'ai fait comme si j'avais un fusil, pam, pam, sur la lune. Et je vous certifie, et j'avais 2 ans. Voilà, c'est le plus vieux souvenir qui me revient, quoi. Alors, après, finalement, je passais beaucoup de temps à la fenêtre. Alors, je voyais le marché le matin, les écoles. Et ainsi, enfin, un souvenir qui m'a marqué, c'était donc dans les années 53, 54, de temps en temps, entre le croisement du cours de la Mare et le cours de l'Isère, le marché Capucin, et en allant vers la Victoire, pas tout à fait au milieu, sur la droite, il y avait un monsieur qui était amputé, et il vendait des paires d'acier, il était assis sur une marche. Et ce monsieur, il m'a acheté des lacets, le pauvre, voilà. Et j'ai souvent pensé à lui. Alors, j'ai cru même que j'ai lu le livre Jean de Chalosse, et il parle d'un mendiant. Et je me suis demandé qui était davantage relecteur devant la faculté. Et à un moment, quand j'avais lu le livre, je dis, ce ne serait pas ce mendiant que j'ai vu etc., sur les marches, et mon cœur se serrait quand je voyais voilà, vendre des lacets. Je n'ai pas gagné beaucoup. Mais un autre, quand je partais à l'école, et il y avait une jeune femme qui devait avoir une trentaine d'années, on ne verrait pas ça maintenant, qui était à l'angle donc au bout du cours Pasteur, à l'angle du cours Victor Hugo, elle était là, une petite table, elle vendait des timbres poste. Et il y en avait un, c'était un timbre à 1000 francs sur l'aviation, enfin de l'époque. Oh, etc. Je regardais, et je l'ai acheté pour 10 centimes ou 20 centimes de timbre poste, mais c'est une vie qu'on n'imagine pas maintenant, surtout maintenant que les gens ne collectionnent rien, mais même un philatéliste, on ne va pas sur le trottoir avec 2 ou 3 albums pendant des timbres poste. Voilà, c'était les petits métiers de l'époque, voilà, tout simplement. Finalement, bon, c'était la jeunesse, donc de toute manière c'est toujours beau, mais vous avez plutôt de bons souvenirs. J'ai eu une jeunesse dont on était tous pauvres, et de ce fait, j'ai pas souffert de la pauvreté. Mais je vais vous dire, j'étais à Bétharram de 52 à 54 pendant 2 ans. J'ai souffert de la faim à Bétharram. Ma mère nous envoyait des colis à mon frère, à moi, et je ne sais pas si j'avais plus faim, je finissais mon colis avant mon frère. Et pour vous dire, le jeudi à Bétharram, on allait à 2,5 km dans un champ, hein, au bord de la route, et on jouait au foot, on mettait des tricots pour faire les... Et à côté, il y avait un champ, et il y avait des topinambours. Eh bien, on allait déterrer les topinambours, on les essuyait plein, et on mangeait les topinambours comme ça. Des gamins, on avait faim, hein, je vous assure. C'était au sortir de la guerre. Je me souviens, le menu du dimanche soir à Bétharram, des nouilles pratiquement à l'eau et une tranche de jambon. Ouais, c'était le menu immuable du dimanche soir. Mais Bétharram, j'ai eu faim. Voilà, quand je pense à Bétharram, on avait faim. Et on ne mangeait pas notre faim, mais voilà, et tout le monde était pauvre. Eux-mêmes roulaient certainement pas sur l'or. Et comme les pensions qu'on versait n'étaient pas démesurées, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Hein. Mais disons, ma vie, on a été pauvre, mais on n'en a pas souffert, parce que tout le monde a été. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir de vous rencontrer, de pouvoir me remémorer quelques souvenirs qui s'estompent.